Je suis très heureux de vous apporter la parole de Dieu. C'est toujours un acte de foi, vous savez, de percevoir ce qu'on doit vous transmettre, de le transmettre pas simplement d'une façon théorique. La prédication, vous savez, ce n'est pas un commentaire de texte, c'est de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et l'autre jour, je vous avais apporté une parole, un message sur le fait que Dieu parlait, vous vous souvenez. J'étais très heureux, très encouragé aussi de voir que Dieu aussi avait mis le message dans le cœur de d'autres serviteurs de Dieu dans d'autres églises. Mais de savoir que Dieu parle, c'est une chose, mais de l'écouter, c'est autre chose. Que Dieu parle, c'est extraordinaire de savoir que Dieu parle. Et vous savez qu'il y a un verset dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 27, où Dieu dit qu'il a mis son souffle dans l'homme, justement pour parler aux entrailles de l'homme, à l'intérieur de l'homme. Et dans certaines traductions de la parole de Dieu, il dit que Dieu a mis... On va lire le texte carrément, ça va être plus précis. Parce que c'est important de savoir, les gens diront, Dieu ne me parle pas, moi. Mais vous savez que Dieu parle même aux païens. Il parle même aux païens. Voilà ce que Dieu dit dans Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voilà. C'est très précis. Le souffle de l'homme, c'est-à-dire l'esprit, le souffle, c'est l'esprit. Et on sait que l'esprit nous a été donné, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé sur l'homme pour lui transmettre la vie. Et dit, le souffle de l'homme, qui vient de Dieu, est une lampe. C'est-à-dire qu'elle a une fonction de nous éclairer. C'est une lampe de l'Éternel, il pénètre ce souffle jusqu'au fond des entrailles. Et dans d'autres versions, il est parlé de conscience. Dieu, il met son souffle pour nous parler dans notre conscience. Et quand je vous dis que Dieu est capable de parler même à des non-convertis, c'est qu'il n'y a aucune personne au monde dans lequel il n'y a pas de conscience. Il y a la conscience dans chaque être humain. Alors nous sommes heureux de savoir que Dieu parle, mais que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous et comment l'écoutons-nous? C'est surtout ça qui est important. Alors on va voir ce matin, j'allais dire ce soir, on n'est pas arrivé ce soir, déjà ça va assez vite. On va voir ce matin justement sur l'importance de l'écoute, les promesses qui sont liées à l'écoute et comment on peut apprendre, parce que c'est un apprentissage d'écouter. L'autre jour, je suis en train de lire un livre sur les différences de l'homme et de la femme, où souvent les femmes font des remarques aux hommes parce qu'ils n'écoutent pas. Et les maris font des remarques aux femmes pour autre chose, parce qu'ils sont perdus, ils ont du mal à faire un créneau, ils sont perdus dans l'espace ou autre. Et je veux dire, on peut se jeter la balle en permanence, mais il y a des différences chez l'un et chez l'autre. Et on a des difficultés au niveau de l'écoute. On a des difficultés au niveau de l'écoute, et on va voir ça ensemble, parce que si l'écoute est tellement importante, et que si Dieu nous parle et qu'on ne sait pas l'écouter, on va avoir des difficultés, surtout dans les temps qui viennent. Alors on va prier le Seigneur avant que je vous lise la parole et certains textes de la parole, et je vous partage ce que je dois vous partager ce matin. Nous te remercions, Père, et de tout notre cœur, et c'est vers toi que nous tournons ce matin. Combien de fois, Seigneur, tu as dû voir en chacun d'entre nous nos difficultés, Seigneur, à t'écouter.
Combien de fois, Seigneur, tu as dit pourtant dans ta parole, écoute Israël, écoute la voix de ton Père. Et nous voulons tous ensemble nous humilier devant toi, de ce que combien de fois nous ne t'avons pas écouté. Combien de fois, Seigneur, nous avons mis, Seigneur, cette écoute de côté ou nous l'avons négligée. Nous n'avons pas été radicaux, Seigneur, dans cette écoute qui est tellement importante. Seigneur, étends ta main sur ce partage et mets tes paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Père. Avant de vous lire les textes de la parole, j'aimerais simplement vous sensibiliser dans le contexte dans lequel nous sommes en ce moment. Nous savons qu'il y a des temps qui sont compliqués depuis 1 an et demi, 2 ans. Je ne vous fais pas de dessin, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Mais il y a des temps qui sont de plus en plus raides, de plus en plus difficiles. Et il est important que l'Église puisse faire la différence dans les actions et les réactions par rapport au monde. Nous sommes un peuple qui est gouverné par une alliance que Dieu a faite avec nous et que nous avons faite avec lui. Et cette alliance fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est géré d'une façon complètement différente que le royaume terrestre. Le royaume de Dieu a pour centre Dieu lui-même. Le royaume de Dieu a pour centre sa parole, ses plans, sa volonté, son amour, toutes ses vertus. Ça fait partie du royaume de Dieu. Et qui a le contrôle du royaume? Lui, dans sa totalité, parce qu'il est Dieu. Le royaume d'ici-bas, de la terre, est centré sur une autre personne qui est le destructeur, le menteur, le voleur. Et c'est pour ça, quelle que soit l'histoire du passé, nous ne voyons aucune période de paix sur cette terre et aucune justice sur cette terre à cause de ce royaume terrestre qui est là pour détruire, pour mentir et apporter toutes sortes de malédictions au sein des familles. Il suffit de regarder l'histoire et on est très vite convaincu du résultat. Au milieu de tout ça, Dieu a commencé à parler à travers un homme. Il s'est révélé. Bon, je ne parle pas de l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Je vais partir simplement parce que Dieu a aussi parlé à Noé. Et heureusement qu'il a su écouter la voix de Dieu parce que vous, comme moi, on ne serait pas là. Hein, heureusement qu'il y a des hommes qui écoutent, malgré le prix à coûter. Hein, le prix du ridicule, hein, de construire une arche en plein désert, on doit paraître très ridicule aux yeux des autres. Hein. Surtout sur la majorité des gens, on doit paraître très ridicule de construire une arche en plein désert. Mais il y a Noé qui a entendu la voix de Dieu, qui a mis en pratique la voix de Dieu, et tout ça c'était prophétique, non seulement prophétique, mais aussi pour sauver d'une façon tangible et biologique la race humaine. Mais en tous les cas, merci Seigneur pour les hommes qui ont écouté. Mais Dieu a commencé par Abraham. Abraham a fait partie de ceux qui ont commencé à écouter aussi Dieu. Et vous remarquerez qu'Abraham, Dieu ne l'a pas appelé quand il avait une vingtaine d'années. Je me dis, tiens, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu n'a pas appelé Abraham à 20 ans? Il l'a appelé à 75 ans. Hein, il y a de l'espoir, hein, pour ceux qui ont 75 ans, il y a de l'espoir. Dieu l'a appelé à 75 ans, en lui donnant une promesse qui était complètement loufoque, hein, c'est qu'il aurait un fils légitime, alors que lui et sa femme, qui avaient 65 ans, étaient incapables d'avoir des enfants, et ils étaient stériles. De donner une telle promesse, ils auraient pu réagir en disant, mais faut arrêter, il ne faut pas nous triturer le cœur, on a suffisamment souffert de ne pas avoir d'enfant, de nous promettre un enfant à cet âge-là, faut arrêter. Mais n'oubliez pas que celui qui a fait la promesse, c'est celui qui est au centre du royaume de Dieu. Il ne fonctionne pas comme nous, il ne pense pas comme nous, il n'agit pas comme nous.
Et ce qu'il veut, c'est d'abord se faire connaître. Et lorsqu'il donne des promesses qui paraissent tellement loufoques, tellement déstabilisantes pour notre côté cartésien qu'on a au niveau humain, il est clair qu'on peut être déboussolé. Mais le but, c'est que Dieu veut apprendre à se faire connaître dans le fond de notre cœur. On connaît l'histoire d'Abraham. Dieu, au bout de 25 ans après, Abraham a vraiment eu un fils légitime avec Sarah. Je ne vous refais pas tout le schéma. Mais à partir de là, il y a la mise en application d'un plan divin pour qu'un peuple puisse apprendre à connaître l'Éternel en ayant la révélation de l'Éternel, avec cette promesse pour pouvoir sauver l'humanité, non avec une arche, mais avec un Messie. Ce Messie qui allait venir en chair, le Verbe allait devenir chair. Vous avez ça dans Jean chapitre 1, verset 1. Mais en tous les cas, ce sont des hommes qui ont appris à écouter Dieu, à mettre en pratique ce que Dieu a dit, qui a permis qu'aujourd'hui nous avons un Sauveur, un Seigneur, qui a permis en fin de compte que nous ayons vraiment une voie de sortie, je veux dire une voie unique de sortie, parce qu'il y a des hommes qui ont su écouter Dieu. Alors, nous sommes dans une époque où l'Église, c'est l'Église finitive, et devant nous, sur le plan humain, ce n'est pas le meilleur qui va se produire. Mais il est important que l'Église fasse la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il est dit qu'il y a le tumulte parmi les nations. Que fera le peuple de Dieu? Que fera le juste lorsque tout sera ébranlé? C'est là la question. Qu'est-ce que nous ferons en tant que justifiés par le sang de Jésus, justifiés parce que nous sommes l'Église de Jésus? Qu'est-ce que nous ferons comme différence dans ces moments où tout est chamboulé? Est-ce que l'Église va faire une différence? Et je pense que dans les situations que nous sommes aujourd'hui, je pense que Dieu veut nous apprendre à sonder les temps, à sonder sa pensée, à percevoir les plans de Dieu pour que nous puissions avoir des décisions qui soient fermes. Quand une décision elle est reçue de la part du Seigneur par l'Esprit de Dieu, cette décision sera un bloc de béton. Parce que la foi, elle n'est pas molle. La foi, elle est ferme. Et combien de chrétiens prennent des décisions un jour comme ça et un autre jour autrement? À dire c'est le Seigneur. Le Seigneur ne change pas d'avis comme de chemise. Heureusement pour nous, quand nous voyons Dieu dès le départ de la Genèse, et Dieu à la fin de l'Apocalypse, on trouve le même Seigneur, avec les mêmes caractéristiques, les mêmes vertus, la même stabilité, le même amour, le même plan. Il n'y a aucun nombre de variations qui peut être dans la nature de Dieu, et combien d'ombres de variations qu'il y a dans Dieu m'a dit que, parmi les chrétiens. Là, il y a un problème. Et un problème qui vient d'un manque de qualité d'écoute. Ésaïe 34, verset 1 nous dit « Approchez-vous, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. » Dans Ésaïe 55, 3, Dieu dit « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et que votre âme vive. » Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Et Jésus dit dans Matthieu 4, 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Et le Seigneur non seulement a dit ces paroles-là,
Mais sa vie est un repère, sa vie est un chemin, sa vie nous fait voir ce que c'est que d'écouter la voix du Père. Jésus n'a rien fait comme les autres. La réussite de Jésus n'a pas été une réussite apparemment familiale, quoiqu'il s'est constitué une grande famille, mais une famille spirituelle. Mais il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais eu un job où on aurait pu l'élever comme un grand entrepreneur ou autre. Jésus est venu comme un simple homme, mais il est venu pour nous transmettre la voix du Père, la voix de Dieu. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui a déboussolé tant et tant et tant de fois les apôtres, parce que la logique de Jésus, la sagesse de Jésus, ne correspondait en rien à celle des apôtres, à celle des humains. Et Jésus a fait la différence. Que fera le juste quand tout est ébranlé ? À l'époque des disciples, on peut dire, ouais, il y avait des choses ébranlées. Quand demandez à ceux qui ont vécu l'occupation allemande en France, si ce n'était pas des temps qui étaient ébranlés. Oui, c'était des temps ébranlés. D'avoir un occupant sur notre sol, c'est difficile. Il y a des gens qui avaient des soldats dans leur maison et ils faisaient n'importe quoi. C'est difficile. À l'époque des disciples, il y avait les Romains, les soldats romains qui avaient envahi donc la Palestine et Israël. C'était difficile. Et il y avait du n'importe quoi. Il y a eu du sang qui a coulé, des morts et tout ça. C'était pas évident. C'était pas évident. Et Jésus, il est venu dans ce contexte qui n'était pas évident, qui n'était pas facile. Mais il a fait la différence. Il a tellement fait la différence que même encore maintenant, on marque nos années à partir de sa venue. Nous sommes en 2021 à partir de Jésus-Christ. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et pourtant, il a eu un ministère que de 3 ans et demi. Ouais, on pourrait dire, un homme qui fait autant de miracles comme lui, il faut qu'il ait les prolongations au maximum. Non. Il est venu juste accomplir ce que le Père avait décidé. Il a tout fait pour que tout soit accompli, pour que nous, on rentre dans l'accompli de Dieu. Aujourd'hui, le christianisme a tellement été travaillé par la religiosité, ça a occasionné une écoute opaque à la voix de Dieu. On dit parfois, je connais Dieu. Oui, je connais Dieu. Mais non, tu ne le connais pas. Un vieux rabbin a dit, si les chrétiens connaissaient leur Messie, écoutez bien ce qu'il a dit, si les chrétiens connaissaient vraiment leur Messie, ils l'écouteraient. Et pour un rabbin, d'entendre des chrétiens dire, ouais, nous on connaît le Messie, et de voir que les chrétiens n'écoutent pas leur Messie, c'est d'une stupidité terrible, et c'est une inconséquence terrible, et c'est un discrédit terrible. Nous savons que le Messie, Jésus est vraiment le Messie, nous le savons. Même beaucoup de Juifs ont reçu Jésus. Mais il faut que nous soyons conséquents lorsque nous disons, nous connaissons le Messie. Quand on dit, je connais le Messie, c'est-à-dire que j'écoute sa voix, j'entends sa voix. J'entends sa voix qui peut me demander des actes d'obéissance qui peuvent me coûter cher. Les actes d'obéissance des apôtres leur ont coûté cher, ça leur a coûté la vie. À tous. Des actes d'obéissance où je peux être discrédité aux yeux de tous. Alors on va voir l'importance de l'écoute pour que l'Église puisse refléter, je veux dire, quelque part, la même odeur que Jésus a reflété, ou quand il dit, mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et ce serait bon que l'Église puisse avoir aussi cette liberté de le dire, si c'est vrai, bien sûr. Si vous me regardez, vous avez vu Jésus.
Non, il n'y a pas d'amen. Regardez-moi et vous verrez Jésus. Alors on peut dire, mais c'est vraiment orgueilleux de dire ça. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi une réalité. Jésus n'a-t-il pas dit, mais ils reconnaîtront que je suis ressuscité à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc vous voyez qu'il y a une reconnaissance. Les gens peuvent voir que Christ est ressuscité à travers nous. À travers des gens aussi imparfaits que nous, les gens peuvent voir dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon de vivre notre relationnel ensemble, les gens peuvent voir que Christ est ressuscité. C'est pas beau ça? Et pourtant, vous comme moi, on est tous imparfaits. Mais celui qui est en nous, il est parfait. Alors, c'est vrai que nous avons des difficultés à entendre, à écouter sa voix. Écouter, la définition d'écouter, c'est prêter l'oreille pour entendre. La définition, c'est prêter l'oreille pour entendre. Alors, on va voir la définition d'entendre. Entendre, c'est percevoir le sens. Saisir par l'intelligence, comprendre. Et là, bien sûr, c'est dans une intelligence régénérée et une compréhension régénérée, puisqu'on parle de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu ne peut se faire entendre qu'avec la régénération, avec la vie de Dieu. Pourquoi on peut entendre Dieu nous parler dans la conscience? Parce qu'il y a le souffle que Dieu a mis dans l'homme. L'esprit de Dieu a soufflé pour nous donner une conscience. Il aurait pu ne pas nous donner une conscience. On aurait été un peu des robots, on ferait les choses d'une façon machinale. Mais il n'y a que Dieu qui a pu nous donner cette conscience où on sait qu'il y a des limites dans nos vies, il y a des cadres de notre vie, il y a des choses auxquelles on se soumet, des choses auxquelles on ne se soumet pas. On le sait par notre conscience et par notre éducation aussi qui est liée à la parole de Dieu. Croire, c'est recevoir. Beaucoup de gens disent, mais je crois en Dieu. Mais tant que tu n'as pas reçu ce que tu as écouté, entendu, ben tu ne crois pas. Pour croire, j'ai besoin de recevoir. Recevoir, si je reçois la parole, si je reçois ce que j'ai entendu, ça va occasionner en moi, en fin de compte, un déclic pour entrer dans une obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, c'est qu'il n'y a pas de foi. La foi, elle est concrétisée par les actes d'obéissance. Heureusement que Noé, il a eu foi, il a obéi. Regardez la liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. C'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi ils ont fait. On parle de faire. La foi, elle va nous emmener dans des actes où on va mettre en application ce que nous avons écouté et entendu. Et c'est la démonstration pratique qui prouve que je crois vraiment. On est sensibilisé au fait de se préparer pour le retour du Seigneur. Et on doit l'être. Le retour du Seigneur est proche et il nous faut être sensible justement à sa voix. Mais quand Dieu va mettre le doigt sur certaines choses dans notre vie, ce qui va prouver que tu as reçu la parole de Dieu, c'est que tu vas l'appliquer. Et tu ne l'appliques pas en fonction des autres, en fonction des circonstances, tu l'appliques parce que tu as entendu Dieu. Tu l'as écouté et tu l'as vraiment entendu et du coup tu l'as reçu et tu vas agir. Nous avons des promesses qui sont intéressantes dans la Bible par rapport à l'écoute. Bon, je vais vous en citer quelques-unes, mais il y en a des quantités. On ne peut pas tout prendre, mais il y a plusieurs qui sont relevées, qui sont intéressantes. C'est dans Deutéronome 12, 28. Il dit « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. » Alors là, dans Deutéronome, Dieu nous donne une promesse pour que vraiment l'homme puisse s'épanouir et être heureux. C'est
garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux. On est tous à la course du bonheur, c'est pas vrai? Qui est-ce qui ne veut pas être heureux? Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui le sont vraiment. Et pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui le sont vraiment? Parce que bien souvent, nous négligeons et nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Et là, pourtant, il y a une promesse par rapport au fait d'être heureux, moi et les générations suivantes, qui est liée au fait de garder, je vous ai dit tout à l'heure recevoir, de garder et d'écouter la parole de Dieu. Dans Proverbe 1, 33, il dit « Celui qui m'écoute », toujours au niveau de l'écoute, il reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'apprendre à vivre avec assurance? Combien de fois, des fois, les chrétiens manquent d'assurance? Et pourquoi il y a des manques d'assurance? Parce qu'on mélange dans nos écoutes, on mélange des tas de choses où on met dans la parole de Dieu, on va mélanger autre chose. Et ça, j'en parlais tout à l'heure au niveau des fausses écoutes, des filtres au niveau de l'écoute. Vous voyez, on va mélanger des choses. Et c'est pour ça, quand il y a des mélanges, c'est difficile d'être ferme, d'avoir une assurance. Quand Dieu parle, je peux vous garantir qu'il est important d'avoir de l'assurance, parce que quand c'est vraiment Dieu qui parle, dans le monde invisible, il y a plein de choses qui se lèvent pour que ça ne s'accomplisse pas. Alors peut-être les gens ne voient rien, mais dans le monde invisible, l'ennemi sait quand Dieu nous a parlé. Il le sait à travers nos réactions d'obéissance. Dès qu'on va commencer à réagir pour obéir, dans le monde invisible, l'ennemi va envoyer des traits enflammés du malin, dont il est question dans la parole, pour que les choses ne s'accomplissent pas. Alors là, on peut faire la liste, il a tellement de moyens qu'il utilise pour essayer de nous freiner. Mais il est important que la réception véritable de la parole de Dieu, l'acceptation de la parole de Dieu, si vraiment je la reçois, c'est quelque chose qui devient ferme. Et vous n'êtes plus en train de vous focaliser sur les difficultés, vous êtes focalisé sur la parole de Dieu. C'est ce qui a donné la force à Moïse, mettons, devant une mer Rouge fermée. Heureusement qu'il avait l'assurance. Mais d'où elle venait cette assurance? Elle s'appuyait parce qu'il avait écouté et entendu la voix de Dieu. Mais croyez-moi, s'il n'avait pas écouté et entendu, quand le peuple a commencé à réagir, parce qu'il y avait l'armée de Pharaon derrière, le Moïse, il aurait tremblé en lui-même. Quand il y a la parole de Dieu, il y a une assurance. Mais s'il y a de l'assurance, on va vous critiquer d'être un entêté, d'être quelqu'un qui lâche pas. Oui, on ne lâche pas. Quand il y a la parole de Dieu, on ne lâche pas la parole de Dieu. On ne lâche pas la parole de Dieu, parce qu'elle a toujours raison. Toujours. Donc, la promesse des Proverbes, la promesse qui est dans les Proverbes, c'est on va reposer avec assurance. Et le peuple de Dieu, surtout à l'actuel, les gens du monde ont besoin de voir une église qui marche dans l'assurance des promesses de Dieu. Vous devez savoir d'où vous venez, où vous êtes, mais où vous allez. Surtout en ce moment. Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir où on est, et il faut savoir où Dieu est en train de nous emmener. Et là, on a besoin de grandir absolument dans ces domaines, parce que le peuple qui ne connaît pas Dieu, qui est déboussolé, qui a vraiment besoin de voir dans l'Église tous les attributs de Dieu et aussi les promesses de Dieu à travers une Église qui croit aux promesses de Dieu. Si on tremble comme eux, on n'a rien à leur apporter. Dans Ésaïe 50, verset 10, il dit « Qui de vous craint l'Éternel ?» Donc si on a la crainte de l'Éternel, eh bien, que celui-là écoute la voix du Seigneur Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une peur,
une peur qu'on a de l'Éternel parce qu'il nous ferait du mal. Non. C'est parce que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui est à part, et je sais ce que je lui dois, et je ne veux pas lui déplaire. Je ne veux rien dans ma vie qui va déplaire à celui qui m'aime tant. Tout ça, c'est la haine du mal, c'est la crainte de l'Éternel. Mais pour pouvoir fonctionner comme ça, j'ai besoin de l'écoute. Et Israël, écoute la voix de l'Éternel, ton Dieu. Luc 8, verset 21, il est dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est Jésus qui dit, quand on lui dit « Mais il y a ta mère, il y a ta mère, tes frères et tes sœurs qui sont là. » Jésus, voilà ce qu'il répond. « Mais ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. » Qui mettent en pratique. Vous savez, des fois, il vaut mieux peut-être moins savoir de choses et beaucoup plus mettre en pratique ce qu'on sait que de savoir des quantités de choses et de rester, en fin de compte, sur nos façons de voir, nos façons de penser. C'est important, quand j'ai une connaissance qui arrive, une connaissance des choses de Dieu, la première réflexion que je peux avoir, dire « Seigneur, comment je peux vivre ça ?» Je me souviens quand j'ai lu le témoignage des sœurs de Darmstadt au début de ma conversion, je vous ai souvent parlé des sœurs de Darmstadt, que j'ai vu leurs livres, que j'ai lu tout ça. J'étais dans ma cuisine quand j'habitais à Massy, ça fait des années. Je me souviens, j'étais tout seul dans la cuisine et je disais à Dieu, ça, je veux le vivre. Je me souviens, ça, je veux le vivre, Seigneur. Je ne savais pas trop ce que je venais de dire là. Mais effectivement, Dieu, je ne savais pas comment ça allait se faire. Parce qu'à l'époque, je travaillais encore. Mais là, en tous les cas, Dieu, il a ouvert des portes pour moi, pour me mettre dans un contexte où, ben oui, j'ai dû, pendant plusieurs années, apprendre à dépendre de Dieu entièrement. Et je peux vous dire que ce n'est pas forcément facile pour la chair. Ah, tu m'as demandé de le vivre, ben voilà, moi je te mets dans le chemin pour le vivre. Aujourd'hui, je me rends compte, ben oui, Seigneur, tu as exaucé ma prière, mais aujourd'hui, il y a le côté pratique. Je sais que l'Éternel est celui qui pourvoit. Je sais, l'Éternel est celui qui est fidèle. Je sais qu'il veille sur notre vie comme un père peut veiller sur son enfant. Je sais qu'il est un vrai papa. Vous voyez, et ça, c'est pas dans la théorie, c'est dans la pratique. Et Jésus dit, oui, ben, celui qui sont mes frères et mes sœurs, c'est-à-dire que l'Église, c'est celle qui écoute et qui met en pratique. Et regardez, au moment où Jésus va faire un tri entre les brebis et les boucs, quelle est la différence entre les brebis et les boucs? C'est qu'il y en a qui ont mis en pratique et d'autres qui n'ont absolument pas obéi, qui ont fait n'importe quoi. Allô? 1 Jean, chapitre 4, et ça c'est verset 6, dit d'apprendre à écouter va nous faire grandir aussi dans le discernement. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Car c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Des fois, les gens sont étonnés lorsqu'on parle à l'avance de certaines choses et qu'on puisse affirmer certaines choses d'une façon ferme. Les gens pensent qu'ils sont un peu prétentieux, ceux-là. Comment ils peuvent affirmer ça? Parce que l'esprit, quand on a écouté l'esprit de Dieu, Dieu donne du discernement. Et là aussi, l'Église a besoin de grandir dans le discernement. Parce que si Dieu est en train d'agir pour préparer aussi son peuple, l'ennemi aussi agit pour envoyer ses pions.
Et je peux vous dire qu'il peut y avoir des subtilités énormes. C'est pas parce que les gens ont toute une apparence de spiritualité qu'ils sont vraiment spirituels. Ils sont peut-être spirituels, mais pas de la bonne manière. Et ce qui est important, c'est que nous puissions être à l'écoute du Saint-Esprit et essentiellement aussi à travers sa parole, parce que la parole de Dieu est le fruit de l'Esprit de Dieu. Toute parole a été inspirée par le Saint-Esprit. Hein, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, etc. Et s'il y a un contact avec l'Esprit de Dieu et la parole, vous allez grandir dans le discernement. Si vous passez du temps avec les Écritures et avec le Seigneur au milieu des Écritures, c'est obligé, vous allez voir des choses que votre humanité ne peut pas voir. Vous allez discerner des choses que votre intelligence ne peut pas capter. Parce que Dieu nous révèle, à travers sa parole, il nous révèle ses secrets, il nous révèle ses plans. Et là, nous avons besoin aussi de grandir. Alors, pourquoi on attend, on voit combien c'est important d'écouter Dieu. Et je suis sûr que si on faisait un sondage au milieu de nous, on serait tous absolument d'accord au fait de l'importance d'écouter Dieu. Mais pourquoi on a tant de mal à l'écouter? Hein, on a tous du mal à l'écouter. Qui est-ce qui n'a pas de mal à écouter Dieu? Il y en a un qui n'a pas de mal, c'est facile. Il n'y a aucune main qui se lève. On a tous des difficultés. Parce que le problème, c'est que nous sommes dans un monde de péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés avec l'état d'esprit du menteur, du destructeur, du voleur. Nous sommes nés dans cette mentalité. On pourrait dire que notre ADN humaine est absolument imbibé de la pensée ténébreuse. Tout est tordu, tout est perverti. Et nous vivons sur le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas le bien selon Dieu. Et ça, c'est un grand, grand piège. On fonctionne en s'appuyant sur le bien selon l'homme, le bien selon nous, selon nos critères, selon notre éducation, selon notre religion, etc. Nous fonctionnons sur cette base de bien. Et pourtant, la Bible, elle dit, alors là, on doit écouter, pour bien entendre, que le véritable bien ne peut venir que d'en haut, du Père des Lumières. C'est-à-dire que s'il ne peut venir que d'en haut, j'ai besoin d'avoir une relation. S'il n'y a pas de relation avec Dieu le Père par Jésus-Christ, déjà, je suis coincé pour discerner le véritable bien. Et pour pouvoir le discerner, vous avez dans Romains chapitre 12, une des clés que Dieu veut donner et qu'il a donné à travers Jésus-Christ, à travers l'annonce de l'Évangile, quand il a annoncé la repentance. Il n'y a pas eu d'évangile prêché à une certaine époque sans le message de la repentance. Aujourd'hui, il y a un message d'évangile sans repentance. Le message de l'évangile sans repentance, c'est pas la repentance. Et ça va faire des adhérents chrétiens. Mais dans Romains 12, dit, offrez votre corps en sacrifice. Mon corps, il est donné. Ma vie, elle est donnée. Je demande pardon à Dieu, justement, pour le fonctionnement perverti qui est en moi, pour même le bien qui est faussé qui est en moi. Et je veux m'aligner dans le verdict de Dieu, où tous sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de repentance. On a besoin de venir à Dieu en reconnaissant, en fin de compte, qu'il y a une faillite en nous-mêmes. Mais nous, on va puiser le bien selon nous, selon nos conceptions. Et du coup, on n'entend plus ce que Dieu essaye de nous dire. Il y a des filtres. Nous avons parfois des écoutes qui sont passives. On est là et on est complètement ailleurs. On est là, ben oui, ça fait bien. On va accumuler quelques connaissances, mais après, il y a une passivité totale. Il y a des écoutes qui sont distraites, où on a d'autres pensées, on a des projets, on a ceci, cela en nous. Alors on a beau nous dire, mais on va tout mettre en fonction de
de tout ce qui peut nous distraire. Et après, on dit, c'est bizarre, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. Nous avons des écoutes aussi qui sont purement égocentriques. Hein, on est tourné vers nous, hein, on voit tout en fonction de nous. Hein, on a des lunettes, hein, on pourrait marquer égocentrique. Tout est en fonction de nous. Ça peut être en fonction de nous à travers nos formations, notre éducation, notre culture, notre histoire de vie, ce qu'on a vécu ou pas vécu. Hein, et on s'est fait des conceptions sur telle chose et telle chose. Et quand Dieu essaye de nous parler, ben on va tout filtrer à travers ça. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Nous pouvons aussi avoir des écoutes qui soient défensives ou agressives. On s'est tellement fait rouler dans la vie pour X choses, on a constitué un système d'autodéfense. Un petit peu comme les grandes constructions de Vauban, hein, pour défendre les villes, hein, avec les grandes murailles. Quelque part, on a mis toute une batterie de canons. Hein, si tu approches, on est là. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire ce gars-là? Complètement fada. Hein. On est là, prêt à agresser, parce qu'on défend son territoire, on défend son beefsteak, on défend tout ça. Et comment voulons-nous entendre la voix de Dieu au milieu de tout ça? Vous voyez, c'est très compliqué. Nous avons aussi comme filtre, et ça, malheureusement, on a tous ça, hein, c'est l'écoute à travers des préjugés. Hein, on se fait des flashs, hein, parce qu'une personne, dans les apparences, hein, elle fait ça et tout. Mais on ne connaît pas l'histoire de la personne. Qui est-ce qui peut connaître? Bien sûr qu'il y a des apparences qui sont tellement parfois négatives et parfois rebootantes un peu. Quand je pense que Jésus allait tendre la main et toucher les lépreux, il est le seul qui le faisait. Jésus n'avait pas peur de toucher un lépreux. Et les lépreux, on les mettait dans un confinement à vie jusqu'à leur mort. Personne ne touchait les lépreux. Et les lépreux même, hein, ils faisaient du bruit, hein, impur. Ils devaient dire impur, 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 pour que les gens s'écartent, pour surtout pas toucher les lépreux. Mais Jésus les touchait. Il est touché, le Seigneur. Et il n'avait pas de préjugés sur les choses. Et pour lui, personne n'était reboutant. Il n'y a personne qui mettait de côté. Combien de personnes nous classons dans des tiroirs? Celui-là, c'est un tel. Ah bah celui-là. Ah bah celui-là. Et celui-là. Et celui-là. C'est pas vrai? Est-ce que je me trompe dans ce que je vous dis ça? On est tous à des degrés différents, bien sûr. Mais je veux dire, on est tous concernés. Et je vous dis ça, je vous partage ça parce qu'on a besoin de réfléchir et pour éliminer tous les filtres, tout ce qui peut nous empêcher pour écouter vraiment la voix de l'Éternel. La vraie difficulté au niveau de l'écoute, c'est que si je veux vraiment écouter quelqu'un, j'ai besoin, en fin de compte, de mourir à moi-même. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés. Hein? La mort à nous-mêmes, où pour bien écouter, je vais renoncer, hein, à ce que je connais, je sais, etc. Je vais mettre de côté tout ça pour me concentrer entièrement à la personne qui me parle. Et ça, c'est une mort à nous-mêmes, et c'est pour ça qu'on a tant de mal, parce que quelque part, on aime bien défendre son bout de gras et on aime bien avoir raison. Non? C'est pas vrai? On aime bien avoir raison. Hein? On aime bien avoir le dernier mot. On aime bien, enfin moi j'ai connu ça en tous les cas. Hein. Mais ça, ce sont des choses que nous devons mettre de côté et dire Seigneur, si j'ai tant de difficultés à écouter, même déjà sur le plan humain, ça va être difficile déjà d'écouter sur le plan divin. Ça revient on rejoint la parole que Jésus a dite, mais
si déjà vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et c'est pour ça qu'il y a des apprentissages où les enfants, ils sont sous une autorité pour apprendre à quoi? Écoutez les enfants, à écouter la voix de vos parents. Vous êtes des enfants et vous avez vos parents et c'est Dieu qui a voulu ça. Et si vous voulez réussir, écoutez la voix de vos parents. Surtout que vous avez le privilège d'avoir des parents qui aiment Dieu, qui veulent servir Dieu. Je ne parle pas des parents qui font du n'importe quoi. Hein, je ne parle pas de ça, mais je parle quand il y a des parents équilibrés, des parents aimants, des parents qui cherchent la volonté de Dieu pour leurs enfants. Ben, si vous voulez réussir, les enfants, écoutez la voix de vos parents. Et si vous apprenez à bien écouter la voix de vos parents, ça va tellement vous aider quand vous serez beaucoup plus grand. Ça va vous aider pour apprendre à écouter aussi la voix de Dieu. Parce que c'est lui qui a autorité sur votre vie. Mais vous allez apprendre avec vos parents. Et au niveau des couples, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. Hein, on a l'impression des fois d'écouter, et après notre femme ou les maris, c'est pareil, l'un comme l'autre, tu écoutes pas. Et pourtant on a l'impression d'écouter, mais dit mais tu écoutes pas. Ben, quelque part, il faut qu'on fasse un arrêt sur image. Il dit tiens, moi j'ai l'impression d'écouter, et pourtant l'autre il me dit que je n'écoute pas. Donc il y a un arrêt sur image, et cet arrêt sur image, il faut la relever devant le trône de Dieu, quoi. Dire comment ça se fait? C'est pas une question de manque de sincérité, c'est pas une question de manque d'honnêteté, c'est une question qu'on a des difficultés dans le domaine de l'écoute. Et plus on va grandir dans le renoncement à soi-même, dans la mort à nous-mêmes, plus on va être apte aussi à écouter l'autre. Parce que ce qui est important, c'est pas nous, mais ce qui est important, c'est l'autre. Ne pas écouter la voix de Dieu peut avoir aussi des conséquences qui sont dramatiques. Et déjà, une des conséquences dramatiques, vous avez dans Jean chapitre 3, quand Jésus dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est-à-dire quiconque qui entend, qui écoute et qui croit, qui reçoit la parole de Dieu, ne périra pas, mais il sera sauvé pour l'éternité. Mais celui qui ne croira pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne veut pas entendre ou qui n'entend pas, il est déjà condamné, il est déjà jugé. Et donc il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont énormes. Et là, dans Jérémie 38-20, Jérémie va être conduit par Dieu pour avertir le roi Sédécias, pour lui éviter un drame. Dieu va envoyer son serviteur pour éviter un drame au roi Sédécias. Il dit, écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien et tu auras de la vie sauve. Donc Jérémie, il va donner vraiment une parole qui vient de la bouche de Dieu, mais en fin de compte, il ne va rien écouter. Et la conséquence est terrible. C'est que ses fils ont été égorgés sous ses yeux, et après, on a même crevé les yeux de Sédécias. Ce drame-là aurait pu être évité. J'ai pris ce texte-là pour vous faire voir que combien de fois Dieu, des fois, essaye de parler, d'avertir, pour nous éviter des drames. Et il y a des conséquences. Alors on peut dire, je suis libre, de toute façon, je crois ce que je veux. Bien sûr, tu as le droit de croire ce que tu veux. Mais même de croire ce que tu veux, il y aura des conséquences. Et il y a des conséquences, qu'on le veuille ou non. Et après, on est étonné qu'on multiplie les malheurs et les difficultés dans nos vies. C'est pas étonnant. Et Sédécias, quand on a tué ses fils et on lui a crevé les yeux, peut-être il s'est souvenu, c'est vrai que l'Éternel avait envoyé Jérémie pour m'avertir de tout ça. Mais je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté. Est-ce que c'est la faute de Dieu qui est ces drames? Non, certainement pas. Là, c'est pareil. Il va y avoir des choses terribles devant nous. Quand les gens iront dans l'étang de feu avec l'adversaire,
On ne pourra pas dire que Dieu ne nous a pas avertis. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont la parole de Dieu. Depuis des siècles et des siècles, il y a des serviteurs de Dieu qui annoncent. On ne pourra pas dire on ne savait pas. Dieu vous dira, mais je vous ai laissé ma parole. Vous croyez que c'est le fruit du hasard qu'au moment de la Réforme au XVe siècle, que c'est le fruit du hasard que Gutenberg a mis a inventé l'imprimerie? Il a inventé l'imprimerie au moment de la grande Réforme protestante. Et le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. Vous croyez que tout ça, c'est le fruit du hasard? Dieu a voulu transmettre sa parole. Et ensuite, la France était recouverte d'écoles pour apprendre aux Français de lire et à écrire, afin qu'ils puissent lire la parole de Dieu. Ce sont les protestants qui ont mis ça en route, les premiers, pour que les gens puissent apprendre à lire. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui passaient toutes les semaines dans des villages et qui faisaient la lecture simultanée de la parole de Dieu. Et il y a combien de personnes qui se sont converties, se sont données à Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont consacré leur vie à lire la parole de Dieu à ceux qui ne savaient pas lire. La parole de Dieu, elle est capitale. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourra pas accuser Dieu. On ne pourra pas dire c'est la faute de Dieu, c'est la faute des religions. Non, Dieu dit je t'ai laissé ma parole. Et il nous avertit, il nous avertit de tous les malheurs qui arrivent devant nous. Il y a des moments de réveil, tout ça, mais croyez-moi, quand il va y avoir la fin, quand Jésus va venir enlever son Église, il va y avoir ensuite toute la guerre d'Armageddon et tout ça, et que Jésus va mettre fin à tout ça, ça va être terrible. Quand il est parlé du jour de l'Éternel, avec un grand J majuscule, la Bible nous dit qu'il n'y aura jamais eu de jour aussi tragique que celui-là. Ça va être un jour terrible pour ceux qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus, qui ne bénéficient pas de la justice de Christ. Ça va être terrible. Est-ce qu'on pourra en vouloir à Dieu? Non. Il nous a laissé sa parole. Il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. Je voudrais terminer sur Luc 10. On ne va pas le lire pour gagner du temps, mais vous avez l'histoire de Marthe et de Marie. Il y a Marthe qui invite Jésus à venir chez elle. Et comme elle veut bien faire les choses, elle pense vraiment que de donner le meilleur à Christ, elle va s'affairer pour faire des tas de choses, bien invitées en long, en large, en travers, en diagonale. Elle est tellement affairée qu'elle est fatiguée, alors que sa sœur, Marie, au lieu d'aider Marthe, ce qui était tout à fait légitime, c'est légitime humainement, vous voyez, le raisonnement du royaume et le raisonnement de terrestre, c'est deux choses différentes. Mais Marie, elle était au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'écoutait. Elle l'écoutait, Jésus. Et vous voyez, Marthe, qui s'est tellement affairée pour essayer de faire le bien, mais le bien selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, ça amène les gens dans le jugement. Ça amène les gens dans la critique. Ça amène même Marthe à demander à Jésus presque une sentence sur sa sœur Marie. Mais tu fais donc rien? Tu dis rien? Enfin, quelque part, tu ne peux pas lui secouer les puces pour qu'elle vienne m'aider, non? En gros, c'est un peu ça. Et la réponse du Seigneur, il dit, une seule chose est importante, Marthe. Une seule chose, vous avez ça dans le verset 42. On va le dire pour bien que ce soit dit selon la parole. Luc 42, 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qu'il ne le sera pas ôté. Vous voyez, le Seigneur, il n'est pas dans notre logique à nous du tout. Dans notre logique à nous, moi-même, j'aurais dit à Marie, franchement, t'es un peu gonflé, tu laisses travailler ta sœur, tu laisses rien faire. Et en plus, j'aurais pu lui dire, mais
Ça, c'est ça servir l'Éternel? J'aurais pu lui dire ça. C'est ça servir l'Éternel? En fin de compte, tu ne fous rien, tu es feignante. Hein. Tu as un poil dans la main. Tu laisses toute ta sœur faire. On aurait dit ça dans notre logique à nous, dans nos sensibilités à nous. Mais dans la logique de Jésus, c'est complètement autre chose. Une seule chose est nécessaire. Et pourquoi elle est nécessaire? Parce que toute l'œuvre de Dieu dépend de la façon dont tu vas écouter Dieu. Toute l'œuvre de Dieu repose sur la façon dont on va recevoir sa parole. Je ne peux pas construire quoi que ce soit simplement sur la base du logos, mais j'ai besoin aussi du réma, de la révélation, de la parole révélée. J'ai besoin de recevoir sa parole. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, la solution, elle est toujours à 100% parfaite. Toujours. Alors que nos solutions, hein, nous, des fois, c'est un peu de bricolage à droite à gauche. Mais quand Dieu parle, hein, je ne veux pas vous reparler du truc du dispensaire, vous connaissez l'histoire depuis le temps. Mais quand Dieu parle, il y a vraiment une solution, bien-aimés. Et nous avons besoin, nous sommes devant des, je pense à Thérésine qui a des questions en ce moment, hein, son travail qui s'arrête et tout ça, hein, et elle a besoin de réponse de Dieu. Elle a besoin que Dieu lui parle. Une seule chose est nécessaire, mes bien-aimés. Ne nous faisons pas voler ce qui est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part. Et le combat, c'est le combat le plus compliqué, difficile dans notre société active comme on est, c'est de prendre du temps à ses pieds. Le rythme de vie tellement accéléré, tout est fait dans l'accélération du temps. C'est la chose la plus difficile alors que c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que c'est difficile, parce que justement c'est le plus important. Il n'y a aucun exemple dans les Écritures d'œuvre de Dieu qui ne soit pas le fruit de l'écoute de la parole de Dieu. Il a fallu du temps pour Moïse pour apprendre à écouter et recevoir, pour avoir toutes les solutions devant toutes les difficultés qu'il avait pour conduire un peuple pendant 40 ans dans le désert, où il n'y avait pas de supermarché, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il fallait conduire un peuple pendant des années. Il fallait bien écouter la voix de Dieu pour ne pas se tromper. Et là, nous sommes dans des temps comme ça. Il y a des décisions que nous allons devoir prendre en tant que peuple de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Il vaut mieux ne pas prendre de décisions tout de suite et plutôt entrer dans un apprentissage d'intimité, d'écoute avec le Seigneur. Demandez à Dieu invitez le Saint-Esprit dans votre vie. Dire, moi j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides. Hein? Dieu ne nous en veut pas pour toutes les erreurs qu'on a pu commettre. Hein? L'essentiel c'est de le reconnaître, mais que ça nous conduise dans ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. La répercussion, elle est non seulement positive ensuite par rapport à Dieu, elle sera positive par rapport à vous et votre famille, et elle sera forcément positive par rapport à ceux du dehors. Et je vous laisse ce verset, psaume 78, verset 1. « Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. » Et Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain et de vin, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Notre vie en dépend. Je ne parle pas simplement de la vie biologique, mais notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu, la vie avec Dieu en dépend absolument. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Que le Seigneur nous aide à grandir dans cette écoute.
Et demandons à chaque fois à Dieu, quand on est conscient qu'il nous a parlé et qu'on n'a rien fait de ce qu'il nous a dit, humilions-nous devant lui, demandons-lui pardon et invitons le Saint-Esprit pour grandir dans l'écoute. Merci Seigneur, merci de ce que tu veux nous préparer pour aller plus loin dans la faculté d'écouter ta voix. Seigneur, les apôtres étaient tellement dans la confusion au moment de la crucifixion. Tout était tellement chamboulé, déboussolé. Seigneur, ou même Pierre est même retourné à la pêche, à sa vie du passé. Ils ne savaient plus, Seigneur. Mais tu es venu leur parler. Et tu leur as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Attendez, la puissance du Saint-Esprit va vous revêtir pour qu'il en soit ainsi. Tu leur as parlé. Les choses se sont produites. Et Seigneur, plus de 2000 ans après, nous sommes dans la même démarche, la même commission. Saint-Esprit, descend sur nous, descend sur ton peuple, afin que nous grandissions dans la façon de t'écouter et de t'entendre. Au nom de Jésus, amen.